Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le trade performance de NinjaTrader. Alors, pourquoi le trade performance est si important dans mon trading au quotidien? Eh bien, tout simplement pour mesurer la perf de mon trading avec des données factuelles. Et la deuxième question, quel est l'intérêt de mesurer votre trading avec des données factuelles? Ces mesures, me concernant, me permettent d'identifier la progression et les points d'arrêt dans mon trading. Ces marqueurs sont tout simplement essentiels. Au besoin, je peux corriger et améliorer mon trading grâce à ces marqueurs. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous présenter, on va dire, je vais vous brosser un portrait du trade performance avec les fonctionnalités principales. Et vous allez pouvoir ainsi mesurer votre taux de réussite, on va dire le ratio sur chacun de vos trades, les temps que vous passez, le temps que vous passez sur chacun de vos trades, les plages horaires où vous avez les meilleurs résultats dans votre trading. Et bien tout ça, vous allez voir que c'est essentiel. Ces marqueurs-là sont essentiels dans votre parcours de trader, dans votre progression de trader. Alors tout d'abord, où trouver le trade performance? Eh bien, le trade performance, vous allez le trouver dans on va dire le panneau de gestion principale de NinjaTrader, et vous allez tout simplement ici dans New, donc nouveau, et vous allez chercher le trade performance qui est ici. Voilà. Une fois que vous avez lancé, on va dire, l'application ou la fonctionnalité, le module trade performance de NinjaTrader, vous arrivez sur une page telle que vous avez à l'écran. Alors attention, vous n'arrivez pas forcément sur cette page où je vous montre, là ici, la performance de l'un de mes comptes réalisé sur le mois d'octobre. Vous n'allez pas arriver directement sur cette page-là. Mais vous allez retrouver les mêmes menus en haut à gauche, vous voyez ici. Et là, vous avez tout un tas d'options possibles et inimaginables sur ce trade performance. La première des options, c'est le summary. Ici, dans le summary, vous avez tout un tas de données factuelles sur votre trading. Et je vais essayer de les détailler une à une, mais surtout mettre le focus sur les données qui sont pour moi essentielles afin de mesurer la performance d'un trader. J'en ai vu pas mal d'apprentis traders, de traders, et c'est vrai que ce summary-là donne déjà une bonne première idée de la performance d'un trader. D'accord? L'élément que vous avez en haut à droite, là, c'est tout simplement la période sur laquelle vous lancez le trade performance. Dans l'exemple qu'on va évoquer ensemble, sur l'un de mes comptes, ce sont des données qui vont du 1er octobre jusqu'au 18, donc jusqu'à vendredi de cette semaine, 18 novembre. Et on va voir ça vraiment dans le détail juste après. Eh bien, sur ce compte en particulier, là, vous avez différentes données à interpréter. La première des données, et non des moindres importantes, c'est la PNL, on va dire la plus-value ou la moins-value réalisée sur la période. Dans cet exemple-là, vous voyez qu'il y a 2700 $ qui ont été générés sur la période en question. Je vais juste utiliser mon crayon magique ici, 2700 $ sur la période écoulée. Vous voyez aussi que sur la période écoulée, il y a on va dire le montant en plus-value réalisé, gagnant, et le montant en plus-value perdant sur la période. Et vous voyez que l'écart des deux, effectivement, nous amène sur un total net profit de la performance. Vous voyez juste en dessous aussi, ce sont les commissions. Et oui, les commissions, même si vous êtes sur les futurs, ce qui est mon cas, et notamment sur le Nasdaq, les commissions doivent être intégrées dans votre trading. Vous devez les mettre dans votre trading. Parce que là, vous voyez que les commissions, sur mon style de trading qui est du scalping, les commissions sont, je ne veux pas dire prépondérantes, mais elles ont le montant, vous le voyez, là, 700 $ de commission sur 2700 $ de plus-value.
vous voyez qu'il y a quand même un rapport assez important et ces commissions sont vraiment à prendre en compte. Donc les 2700 $ que vous voyez en haut tiennent compte des commissions. Si je n'avais pas mis les commissions sur ce compte-là, eh bien j'aurais eu 2700 $ plus les 700 $ de commissions qui n'auraient pas été comptées. Ça m'aurait amené le compte à 3400. Donc là aussi, méfiez-vous quand vous voyez un trait de performance d'une personne lambda, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est du haute frequencies, c'est-à-dire est-ce que c'est du trading à haute fréquence qui amène beaucoup de frais de commission, et est-ce que ces commissions sont intégrées dans le total net profit? Ça, c'est très important. Je connais des traders qui font aussi ce qu'on appelle du spread trading. Eh bien, le spread trading peut vous amener à générer énormément de commissions. Donc, si à la fin, vous avez un net profit, mettons, de 600 $ et que vous avez eu des commissions pour 700 $, je vous laisse faire le calcul, vous êtes perdant. Donc, soyez, en tout cas, dans votre trade performance, intégrez les commissions. Et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer comment intégrer les commissions sur votre compte afin de pouvoir les comptabiliser dans ce trade performance. Alors, je continue. Un autre indicateur qui est important dans le trade performance, c'est le profit factor. Le profit factor, eh bien, c'est tout simplement, on va dire, le ratio entre vos gains et vos pertes. Là, on voit qu'en moyenne, je gagne 1,6 fois plus que je ne perds. D'accord? Donc là, j'ai un ratio qui est au-delà de 1, et donc j'ai un ratio de 1,6. On pourrait en discuter bien plus longuement du profit factor. Je vous invite à aller voir tout un tas de vidéos sur le net. Sachez que le profit factor, voilà, vous le trouverez ici dans votre trade performance. Donc je vais dérouler un petit peu les autres indicateurs. Et là, vous avez le max drawdown. Le max drawdown, pour la faire simple et courte, c'est, on va dire, c'est pas mon trade le moins bon dans ma série. Non, c'est tout simplement la mesure, on va dire, sur un trade donné, ou sur une série de trades, c'est la mesure, je vais y arriver, de ma série de trades les plus perdantes. Vous voyez, là j'ai eu une série de trades, on va dire une série de trades les plus perdantes qui m'ont emmené à avoir un drawdown de 500 $. D'accord? Donc imaginons que j'ai eu 10 trades perdants sur une série de 10 trades, pourquoi pas? Eh bien, ce drawdown, ici de à peu près 500 $, m'indique que sur cette série de trades perdants, j'ai descendu mon compte de 500 $. Ok? Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut surveiller dans la performance d'un trader, et en particulier sur votre performance, c'est le drawdown. Les probabilités, on a aussi le total de trade. Ça aussi c'est important, puisque ça vous montre sur une période donnée quelle est la particularité de votre trading, quelle est la particularité du trader qui vous a envoyé son trade performance. Ici, on voit que sur la période, donc ça va du 1er octobre jusqu'au 18 novembre, mais je crois que la performance s'est arrêtée le 10 octobre. Donc on va dire sur un mois donné, il y a eu quand même 540 lots échangés pour faire cette performance ici. D'accord? Donc, ce qui représente quand même un bon nombre de lots. Donc, on est plutôt ici sur du scalping. Et puis, vous voyez aussi, on va dire, le pourcentage, le taux de réussite sur mon style de trading. Aujourd'hui, ici, c'est réglé comme du papier à musique. On est aux alentours de 63 à 66, voire 68 les bonnes journées. Mais ici, on a tout à fait un classique, 65, on va dire 66% de taux de réussite. Voilà. Autre indicateur que vous pouvez suivre évidemment dans votre, on va dire, trade performance, dans votre performance, c'est, je vais commencer par ici, par votre plus grosse perte et votre plus gros gain. Là, pour le coup, c'est sur un trade donné. Et vous voyez que sur un trade donné, mon plus gros gain était de 136 $ et ma plus grosse perte de 200 $. OK? Donc là, vous voyez qu'effectivement, on n'est pas tout à fait à l'équilibre. Il y a eu une perte plus importante que mon meilleur gain. Mais dans la mesure où j'ai un taux de réussite de 66% et dans la mesure où j'ai un profit factor de 1,6, mon système, et pour le coup, est gagnant. Ma méthode de trading se révèle être gagnant.
Autre élément que vous pouvez mesurer sur le trade performance, là aussi c'est important, c'est la moyenne. Ici c'est average, c'est la moyenne de vos trades gagnants versus la moyenne de vos trades perdants. Ici on voit qu'on est à peine à l'équilibre. Effectivement, la moyenne de mes trades perdants est de 25 $, alors que la moyenne de mes trades gagnants est de 20 $. Encore une fois, quand vous ramenez ça sur le taux de réussite, et avec on va dire le profit factor, le ratio, eh bien, le système génère du chiffre malgré des frais de commission importantes. Ok? Voilà les points importants. Après, on peut bien évidemment descendre sur, on va dire, le temps moyen par trade, qui est ici à peu près average time in the market, donc là c'est de 10 minutes. Hein, on voit qu'on est sur du trading vraiment à très court terme. Du trading de scalping, c'est bien ça. L'enjeu pour moi, c'est pas un enjeu, mais c'est ma méthode de trading. Je ne reste en position, en moyenne, pas plus de 10 minutes. D'accord? Ce qui est différent, on va dire, d'un investisseur ou même d'un trader intraday qui va avoir des trades qui peuvent varier de 2 heures jusqu'à 8 heures. Alors qu'un investisseur, lui, ça va être des trades qui vont durer d'une journée à une semaine, voire un mois, 2 mois, peu importe, un petit peu l'horizon de temps et aussi de ce que le marché propose ou montre aux traders en question. Voilà. Avec cette page ici, là, sur le summary, vous avez vraiment une mine d'informations à regarder dans le détail. Autre élément que je souhaite vous montrer, c'est à ce niveau-là, dans l'analyse, là aussi, il y a une mine d'informations. Alors, on est beaucoup plus dans le visuel. Hein, on sait qu'aujourd'hui, le visuel, c'est très important. Au-delà des chiffres, voilà, des chiffres qu'on peut avoir parfois du mal on va dire, à cerner ou à leur donner du sens, d'accord? Là, quand je vous montre une courbe telle qu'elle est représentée à l'écran, déjà il y a la couleur verte, ok? Vous voyez la pente qui est une pente croissante. On voit les soubresauts, les creux et les bosses, mais l'essentiel étant de voir la progression, hein, avec un taux de réussite de 65%, avec, on va dire, des moyennes de trade gagnants et perdants à peine à l'équilibre, mais le taux de ratio ramène tout ça pour vous emmener sur un système qui est profitable. Voilà. Donc là, pour arriver sur cet écran-là, vous avez différentes manières. Donc on arrive sur la partie analyse, vous choisissez votre compte. Vous pouvez toujours sélectionner la période en question. Je crois que moi, sur ce compte-là, ça s'était arrêté aux alentours du 13. On va régénérer tout ça. Oui, ça n'a pas changé, donc c'est bien ça. Ça va jusqu'au 13. Et je crois que pour être précis, c'était jusqu'au vendredi 11. Je vais bien voir. Voilà. Si je vais au 10, normalement, il va manquer quelques petites données à la fin. Voilà, 521, c'est bien ça. Donc ça allait jusqu'au 11 me concernant sur ce compte-là. Voilà. Donc, ici, vous avez tout d'abord, vous pouvez vous mettre en daily. Donc là, en daily, comme son nom l'indique, vous avez vos performances au quotidien. Donc là, pour la journée du 14 octobre, vous voyez que la perf était de 262 $. La perf du 15, donc, était de, je vais y arriver, enfin, vous l'avez compris, chaque point sur la courbe représente la performance globale au total. Donc il faut faire le delta à chaque fois sur chacun des points pour avoir la performance journalière. Je vais vous donner un exemple. Ici, en cumulatif, j'étais à 260 le 18 octobre. Et bien le 19, j'étais à 386. Donc vous faites la différence des deux pour avoir la performance quotidienne, etc., etc., etc. D'accord? Là aussi, si vous recevez un graphe tel que celui-ci, méfiez-vous. En tout cas, il faut se montrer prudent quand on voit une courbe comme ça. Parce que ça n'indique pas forcément que le trader... Alors effectivement, là on voit la progression, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, et là je vais vous y emmener juste après sur l'écran, c'est de voir la performance dans la journée sur chacun des trades. Parce que ça ne veut pas dire que David, dans sa journée, c'est un trader
prudent. D'accord? Je vais vous emmener sur un autre état. Donc là, vous cliquez par trade. Et c'est là où c'est important. Parce que là, vous voyez par trade, finalement, les risques que je peux prendre par trade et on va dire les montagnes russes de ce trading-là. Et vous voyez que la vie, elle n'est pas tout noire, toute blanche, elle n'est pas toute rose, elle est ponctuée de pertes et de gains. Le tout étant d'avoir un système que vous êtes capable de reproduire, que vous comprenez et pour lequel vous êtes à l'aise. C'est ça l'essentiel en trading. Après, des pertes, il y en a tout le temps. Des gains, il y en a tout le temps. Ne mesurez pas votre performance sur un seul trade. Ne mesurez pas votre performance sur un seul trade, on va dire perdant ou gagnant. Dans mon cursus de formateur, moi, ce qui comptait le plus quand j'étudiais, on va dire, les retours des coachés, ce n'était pas la PNL du jour qui m'intéressait le plus. C'était la manière dont le trader a travaillé dans sa journée, s'il était capable de reproduire encore et encore ce qui avait bien fonctionné, au-delà de la performance. D'accord? Au-delà de la performance. Et la performance, elle vient avec le temps si vous avez un système efficace. D'accord? La clé dans le trading, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, etc., ce n'est pas la performance quotidienne, c'est d'avoir un système qui est rentable sur le long terme. D'accord? Ce n'est pas la performance d'un jour ou d'une semaine qui compte, c'est d'avoir un système à la base qui est rentable. Et ça, c'est l'essentiel. Et que ce système corresponde aussi à votre on va dire, à votre appétence, à votre gestion des émotions. Est-ce que vous êtes plutôt sur de l'intraday, du scalping? Bon, là, je m'étale un petit peu. Je vais bien au-delà du trade performance. Là aussi, ça peut faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Quel type de trading pour tel type de trader? Vous voyez, donc on pourrait aller là-dessus et échanger, en tout cas pas échanger, mais on pourrait en parler longuement avec des données factuelles là encore que je pourrais vous apporter. Donc je reviens tout de suite sur le trade performance. Donc là, on voit par trade, et là vous voyez que sur ce compte, j'ai démarré avec une moins-value de 300 $. Donc ensuite, je suis revenu dans le vert, etc. Un démarrage un peu en dents de scie. Et puis tranquillement, voilà, la progression. Il y a des pertes, il y a des gains, etc. Et c'est bien ça. À la fin des fins, c'est tout le malheur que je vous souhaite, c'est d'arriver à construire des choses comme je vous montre à l'écran. Vous pouvez aussi mesurer votre trading en semaine, évidemment. Vous pouvez le mesurer en monthly, etc. Autre élément sur lequel je souhaite vous emmener, c'est sur les heures où, on va dire, votre performance par horaire. Là, vous voyez, et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important dans mon trading. Je vais vous expliquer pourquoi après. Là, vous voyez, par exemple, de 5h à 6h du matin, oui, je me lève très tôt. Il y a des matins où ça m'arrive de trader de 5h à 6h, de 6h à 7h, de 7h à 8h, de 8h à 9h, etc. Vous voyez, vous comprenez comment ce graphique est représenté. Eh bien, ça aussi, c'est important. Il y a des fuseaux horaires où vous pouvez être moins performant. Eh bien, là, c'est flagrant, et moi, je l'ai fait sur un ensemble de comptes que j'ai. Eh bien, vous voyez ce qui ressort, et effectivement, de 7h à 8h et de 10h à 11h, c'est un moment de la journée où, globalement, et là c'est factuel, je suis moins performant. Après analyse, un petit peu plus poussée, pourquoi je suis moins performant à ces moments précis de la journée? En tout cas, de 7 à 8, je pense que j'ai une explication, c'est plutôt le FOMO, c'est-à-dire, vous irez voir sur le net, pareil, qu'est-ce que le FOMO? Eh bien, il est vrai que quand je me connecte le matin sur ma plateforme, vous voyez, quand vous êtes passionné par un sujet, il y a toujours cette envie
de trader, d'accord? Et cette envie de trader, de lancer votre premier trade après votre coupure de la nuit, eh bien ça vous emmène à être un peu moins sélectif dans votre trading et à trader de manière un peu impulsive. Et là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus me concernant, mais vous voyez, de 7 à 8, c'est un peu là où je rentre en trading dans ma journée. Et ce côté impulsif, eh ben, ça ne loupe pas, je le retrouve ici, sur un compte en particulier. Si je faisais la somme de mes comptes, je pourrais le retrouver, j'en suis certain, puisque j'ai devant moi, là j'ai une feuille où j'ai fait le travail sur les horaires où je suis plus ou moins performant. Et là, pour moi, c'est plutôt du FOMO de début de journée, où j'ai envie de trader, et je le retrouve ici. C'est pas forcément des trades que j'aurais dû prendre, parce que je suis pressé de trader, d'accord? De 10h à 11h, c'est quoi le problème ici? Eh bien, vu que je suis quelqu'un qui me lève relativement tôt, le 5h, 6h du matin, eh bien vous comprenez que si je trade à 10h, j'ai de la fatigue accumulée depuis 6h du matin. Et ça, voilà, je l'ai compris. Donc, de 10h à 11h, et même de 10h à midi, même si on voit que de 11h à midi, j'ai des bons résultats, je fais un break. Ça paraît tout à fait logique, puisque ayant commencé à trader de 6h jusqu'à 10h, admettons, eh bien cette pause de 10h est la bienvenue pour tout simplement me reposer. Le scalping, c'est un trading qui demande vraiment de l'attention, de la concentration. Et si vous êtes fatigué et pas concentré, que vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous pouvez faire des conneries et très rapidement. Là, de 10h à 11h, pour me concernant, je le comprends, je l'interprète comme ça. C'est un moment où je commence à être fatigué et où je peux faire des erreurs. Ok? Et puis après, ben, l'après-midi, après avoir mangé, etc., on a une hausse de la volatilité sur les marchés. Et quand vous avez un système qui fonctionne bien, qui dit hausse de la volatilité, eh bien, mécaniquement, vous avez des meilleures performances quand le marché est un peu plus actif. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que mon trading fonctionne. Voilà. Ça, faites-le pas sur une journée, hein. Faites-le vraiment sur un ensemble de données suffisant, donc sur un mois de trading, sur 2 mois de trading. Et si vous pouvez accumuler des comptes, c'est encore mieux pour apprendre de votre trading. Voilà. Et ça, Ninja Trader, il est vraiment pas mal pour ça. Je souhaite aussi vous montrer quelque chose. Donc là, je me suis mis, vous voyez, en daily. Et plutôt que de me mettre en cumulatif, avec cette courbe que vous avez vue tout à l'heure, vous pouvez aussi vous mettre en net profit. Et là, j'aurais dû l'évoquer tout à l'heure quand j'étais sur la courbe du daily, mais là, vous voyez concrètement, par jour, les performances me concernant. Et là, pareil, désolé, je vais peut-être casser un mythe de certains traders qui ne montrent que des plus-values voilà, à travers des vidéos, des plus-values de gains. Eh bien non, regardez, factuellement, et notamment sur ce compte-là, j'ai des journées qui sont perdantes. Ok? Le trading, c'est pas forcément que des journées gagnantes. Il y a des journées qui sont plus ou moins gagnantes, vous le voyez ici, mais il y a aussi des journées qui sont perdantes. Est-ce que j'ai mal travaillé sur cette journée-là, le 17 octobre? Là, je ne peux pas vous le dire. Mais si je suis dans ma constance et dans ma méthodologie, je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai perdu 320 $ que j'ai mal travaillé. J'ai peut-être perdu 320 $ dans ma journée, mais d'une manière qui rentre dans ma méthode. Et c'est là l'essentiel en trading. Vous n'aurez pas tout le temps des journées vertes. Là, on peut faire un rapide calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jours de trading. Eh bien, j'en ai 3 de perdantes. Voilà, ça fait... on est sur un ratio, voilà, ça fait du 60%, voilà, 70% de journées gagnantes. Ok? Je ne suis pas tous les jours gagnant. Voilà, ça c'est factuel. Et vous allez pouvoir aussi mesurer en fonction, j'insiste beaucoup, de votre méthode. Vous avez peut-être un trading qui vous amène à avoir, sur l'exemple que je vous ai donné, sur 14 jours, peut-être que votre trading va vous emmener à avoir 6 jours perdants sur vos 14 jours de trading. Mais sur vos journées gagnantes, peut-être que vous allez monter sur des journées à 600 ou 700 $ par jour. Apprenez de votre trading.
Et ne soyez pas étonné si vous tombez sur une journée rouge. Acceptez-le puisque ça fait partie de votre vie de trader. Les journées rouges, il y en a tout le temps. Ok? Voilà, j'ai fait le tour de cet objet là, du trade performance. Tous à chacun, si vous travaillez sur le Ninja Trader, n'hésitez pas, faites votre curieux. Je crois que les fonctionnalités de base proposées dans le Ninja Trader sont, voilà, sont suffisantes pour apprendre, pour mesurer votre trading. La clé dans le trading, quand on parle d'une progression, eh bien quand on parle d'une progression, c'est qu'on a un point de référence, d'accord? On a un curseur qui a été positionné, on a mesuré une première fois, et ensuite, vous pouvez voir l'évolution par rapport à ce point de référence. Si dans votre trading, de votre performance au quotidien, vous n'intégrez pas cette mesure, vous êtes complètement perdu, d'accord? Et rappelez-vous aussi dans vos journées difficiles, ici par exemple, moins 320 $, ici j'avais perdu 80 $, dans vos journées où vous êtes dans le dur, et quand je dis dans le dur, il y en a forcément des journées où vous êtes dans le dur, rattachez-vous à vos chiffres et dites-vous que, ouais, voilà, des perfs de moins 320, j'en ai déjà fait auparavant, regardez vos trades et examinez ça dans le détail. Est-ce que j'ai bien travaillé, pas bien travaillé, etc. Mais au moins, vous avez une base de données factuelle pour mesurer voilà, votre performance et identifier vos axes d'amélioration. Ok? Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Écoutez, si ça vous plaît que je développe d'autres sujets de Ninja Trader, mettez-le en commentaire. Je regarderai ça avec attention. L'idée étant de vous proposer un petit bout de mon expérience à travers un outil, à travers le partage que j'ai pu avoir avec de nombreux apprentis traders et puis traders confirmés aussi. Écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et ciao, bye bye. Bonne fin de journée à vous, ciao.